Dans le cadre du développement de nouvelles formules d'engrais, le projet Doundel Souf avait entamé une tournée de suivi des tests. Réalisée dans le bassin arachidier, en basse, moyenne et haute Casamance, cette mission a été clôturée ce vendredi 21 octobre 2022. Docteur Ramatoulaye Ndiaye, coordonnatrice de ce programme, nous fait le point de ces visites qui ont enregistré la participation de l'ISRA, l'IFDC, l'USAID, la Sodagri et le secteur privé. Nous avons démarré par le bassin arachidier nord et sud avec le Sénéra de Bambey où nous avons vu les nouvelles formules qui se sont bien comportées, aussi bien au niveau de l'arachide, du mil et du riz. Et nous sommes allés au Sénégal oriental Haute-Casamance où là-bas aussi les formules qui ont été développées et testées sur l'arachide, le riz et le mil ont donné des résultats concluants. Et nous avons bon espoir qu'après les récoltes et les traitements, ces engrais vont nous permettre d'avoir de bons rendements et montrer qu'il était temps quand même de les changer par rapport à ce que nous avons obtenu au niveau du sol. Et la dernière partie, c'est au niveau de la basse et moyenne Casamance, où là aussi, nous avons eu un satisfait par rapport à ces nouvelles formules qui sont en train d'être testées, aussi bien sur le mil, le riz et l'arachide. Et ici, nous avons le riz de plateau et le riz de bas-fond, où nous avons aussi deux engrais différents qui sont en train d'être testés. Et en plus, les partenaires ont beaucoup apprécié le fait qu'on ait testé aussi la matière organique, la combinaison matière organique et nouvel engrais. C'est bien ressorti, surtout ici au niveau de la basse et moyenne Casamance, parce que nous avons tenu à mettre la matière organique pour montrer son importance. L'utilisation de la matière organique a occupé une place très importante dans ces tests, celle-ci pour davantage contribuer à la fertilisation des sols. Il faut aussi nourrir le sol, parce que de plus en plus, nous avons vu que les sols sont devenus très pauvres. Donc, il faut sensibiliser et pousser les gens à mettre de la matière organique combinée à l'engrais minéral chimique. Voilà, donc c'est pour ça dans tous les tests, nous avons tenu à faire la combinaison pour montrer voilà, l'effet que ça fait par rapport à l'engrais chimique uniquement. Vraiment, c'est une tournée qui nous a beaucoup appris, nous avons beaucoup appris lors de cette tournée. Et ça nous a permis aussi de voir le comportement vraiment des différentes spéculations dans chaque zone par rapport aux nouveaux engrais qui sont proposés. Et nous pensons qu'à la fin même de la campagne, après le traitement sur les rendements, nous aurons vraiment des résultats concluants par rapport à ces engrais. Selon M. Casimir Adrien Sambou, directeur régional du développement rural de Ziguinchor, l'optimisation des engrais permettra de faire face aux défis de l'État du Sénégal dans le cadre de la souveraineté alimentaire qui passera par une plus grande productivité. Donc il faut optimiser l'utilisation des engrais pour mieux produire ces défis. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'État du Sénégal, dans ses objectifs majeurs, cherche l'autosuffisance alimentaire, mais il y a encore un nouveau challenge que les plus hautes autorités ont proposé, c'est la souveraineté alimentaire. Et pour avoir la souveraineté alimentaire, il faut avoir une plus grande productivité. C'est ce que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Vraiment, on tire au chapeau à Doundel Souf et à l'ISRA et demander au ministre, nous allons faire des rapports pour demander à ce que ce projet soit soutenu encore. Parce que le projet Doundel Souf est en train de faire des réalisations énormes, plans scientifiques, techniques sur le terrain. Donc nous allons demander et souhaiter encore que le projet Doundel Souf continue pour qu'on puisse pousser encore la productivité agricole dans notre pays. Des tests réalisés sur le riz, le mil et l'arachide dans les différentes zones ont été encadrés par l'ISRA à travers ces différentes antennes zonales. Abdoulaye Badiane, chercheur à l'ISRA, nous en dit un peu plus. Pour l'instant, on a fait des essais multilocaux. Donc on est à une étape d'évaluation. Donc on va, d'ici les récoltes, on va finaliser avec les données sur l'ensemble des paramètres suivis. Mais pour l'instant, on peut dire qu'on avait un objectif de 35 essais, aussi bien en station qu'en milieu paysan. Mais on a réalisé 27 essais. Et aujourd'hui, on est ici au niveau du site de Niassia, qui est un site en milieu paysan, où nous sommes en train de tester une nouvelle formule d'engrais sous le riz submergé, le 12-33-19, que nous comparons aussi à l'ancienne formule
sur le riz qui est le triple 15. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que nous voyons sur ces nouvelles formules qui montrent un comportement assez intéressant et qui, si d'ici la fin de la production et l'évaluation finale, on peut dire qu'on aura vraiment des résultats qui seront à la hauteur de nos espérances. De leur côté, les producteurs magnifient ces nouvelles formules d'engrais et sollicitent le renforcement de ce projet en vue de la grande vulgarisation pour de meilleures croissances agricoles. On a constaté que l'engrais qu'on a mis ici et les matières organiques aussi qu'on a mélangées avec de l'engrais, et on constate un développement extraordinaire du riz et la taille aussi compte aussi, sa verdure, et nous sommes très satisfaisants des résultats qu'on a trouvés ici aujourd'hui. Et c'est aussi, on lance un appel aussi aux cultivateurs d'utiliser de l'engrais organique parce que c'est très important, ça enrichit le sol. Et il y a le moyen d'aider les agriculteurs à pouvoir acquérir sur ces engrais-là. Ça rendra les cultures plus rentables et plus riches. Et ça facilitera aussi les travaux des agriculteurs aussi. Des partenaires tels que la Sodragri, l'ANCAR et le secteur privé se sont prononcés sur cette démarche innovante de Doundel Souf qui, selon eux, permettra de résoudre une très grande partie des difficultés liées aux engrais. C'est vraiment réconfortant quand on voit les différences qu'il y a, les effets que ces tests ont fait par rapport aux différentes formules d'engrais. Vous voyez. C'est normal que l'on puisse montrer les engrais habituellement utilisés ici. Et ensuite, de montrer également les parcelles qui concernent uniquement les nouvelles formules. Parce que c'est ça la recherche. On cherche à voir s'il y a une meilleure formulation des engrais. Et on voit nettement que ces nouvelles formules-là, cette nouvelle formule d'engrais, depuis l'arachide jusqu'au niveau du miel, jusqu'au niveau des vallées, des rizières, on voit nettement qu'il y a un effet très positif concernant la nouvelle formule qu'on a créée avec les ICS. Au regard des premiers résultats qu'on a vus, je pense que nous sommes très satisfaits, non seulement les ICS, mais surtout les agriculteurs, parce qu'ils voient l'effet déjà des nouvelles formules sur les cultures qu'ils pratiquent au quotidien. Et à ce titre, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Les agriculteurs nous ont demandé d'améliorer les anciennes formules et je pense que nous ne sommes plus trop loin de ce résultat-là. C'est salutaire parce que les engrais jouent un rôle déterminant dans l'augmentation de la production agricole. Aujourd'hui, si l'IJRA tente de faire des expérimentations au niveau disons, agroécologique, pour déterminer les quantités d'engrais qu'il faut mettre dans chaque zone agroécologique, ce sera vraiment salutaire pour nous. On aura donc des formules d'engrais appliquées dans les zones de manière beaucoup plus précise. Parce qu'effectivement, auparavant, on avait les anciennes formules étaient des anciennes formules de manière générale qui sont appliquées aussi bien dans la basse et moyenne Casamance, mais aussi dans la zone du nord. Étant donné que les types de sols ne sont pas les mêmes, je pense que c'est vraiment important qu'on ait aujourd'hui de nouvelles formules. Ainsi s'achève cette première phase des tournées des tests qui seront renouvelées l'année prochaine pour pouvoir les valider scientifiquement avant de passer à la grande vulgarisation.